Un jeudi matin d'affluence devant le domicile de Pascal Bojona. Les visiteurs, ce sont ces jeunes regroupés de façon inopinée pour affirmer leur soutien à l'ex-ministre de l'administration territoriale. Les amis de Bojona, c'est le regroupement autour duquel ils se sont rassemblés. Et même sous la pluie, pas question de se décourager. Ils attendent dénoncer selon eux l'instrumentalisation de la justice dans le cadre de l'affaire d'escroquerie internationale. Monsieur Pascal Bojona, c'est un aîné de toute la jeunesse togolaise et qui ne retrouve d'ailleurs plus ses droits. Et la jeunesse aujourd'hui, consciente de cela, à toutes les affaires judiciaires dont monsieur Pascal Bojona fait l'objet, on a décidé de se faire entendre. Et rapidement, même aujourd'hui, on s'est constitué un mouvement des amis de Bojona avec différentes fédérations. Je pourrais dire d'ailleurs que c'est à l'improviste. La justice togolaise doit retrouver quand même sa liberté. C'est avec notre aîné, M. Pascal Bojona, maintenant que la justice ne veut pas fonctionner. Les juges qui s'enlisent dans le non-droit, nous voulons les faire savoir que cette instrumentalisation de la justice quand même doit s'arrêter au niveau de M. Pascal Bojona, parce qu'il n'est pas seul. Là, tout un peuple, toute une masse humaine derrière lui. Ces mots de soutien sont allés au destinataire et c'est un message de remerciement que vient apporter son représentant. Il m'a chargé vraiment de vous dire toutes ces reconnaissances, ces remerciements et son souhait de vous voir toujours mobilisé derrière lui. Heureusement, comme vous l'avez affirmé, je vais le lui rendre fidèlement et nous pensons qu'à compter d'aujourd'hui, nous faisons un seul corps pour une cause commune. Ce ne sera pas la seule activité des amis de Bojona. D'autres actions vont se poursuivre.
Moi, juste, c'est pour écouter ce qu'on a à faire. Si ce n'est pas préparé, on ne va pas faire. Bonjour. Moi, je suis Félix Kofi Kotchadjo, étudiant d'abord à l'université de Lomé. Pourquoi est-ce que vous, étudiants ou jeunes, vous êtes organisés spontanément? Vous me posez une question que vous savez déjà. Monsieur Pascal Bodiona, c'est un aîné de toute la jeunesse togolaise et qui ne retrouve d'ailleurs plus ses droits. Et la jeunesse aujourd'hui concerne de cela à toutes les affaires judiciaires dont monsieur Pascal Bodiona fait l'objet. On a décidé de se faire entendre. Et rapidement, même aujourd'hui, on s'est constitué un mouvement des amis de Bodiona avec différentes fédérations. Ils sont arrivés dans toutes les du territoire, bien sûr, pour se faire entendre ce matin devant l'aîné en question. Et je pourrais dire d'ailleurs que c'est à l'improviste. Monsieur Pascal Bodiona même ne savait pas. C'est pour le faire savoir et le rendre en toute gaieté pour qu'il sache que vraiment il a toute une jeunesse derrière lui. Oui, voilà. Et vous êtes sorti à Bodiona, c'est tout? Non, vous savez, la justice togolaise doit retrouver quand même sa liberté. La justice togolaise, depuis longtemps, n'a pas voulu donner la liberté, je ne sais pas comment le dire, en matière de justice. On avait vu dans l'affaire Targon tout récemment, l'affaire du député qu'on a eu à enlever l'immunité, sans même une trop grande application du droit. Également, c'est avec notre aîné, M. Pascal Bodiona, maintenant, que la justice ne veut pas fonctionner. Les juges qui s'enlisent dans le non-droit ne veulent pas voir comment le droit dans tout son étendue. Et donc, nous voulons les faire savoir
que cette instrumentalisation de la justice quand même doit s'arrêter au niveau de M. Pascal Bodiona, parce qu'il n'est pas seul. Il a tout un peuple, toute une masse humaine derrière lui, et que nous devons vraiment nous faire entendre et que l'autorité sache comment se comporter envers ce dernier. Êtes-vous en train de demander on apprend déjà des petits recoins de la capitale qu'une autre détention possible. M. Agba Bertin est déjà détenu de l'autre côté de la Grèce et qu'on dit que notre aîné sera encore détenu. Si je vous dis actuellement personnellement que moi, ces rumeurs me disent quelque chose, je me suis plutôt trompé parce que je peux facilement vous affirmer que nous sommes impatients de voir leur tournée et nous faire entendre également. Nous nous sommes constitués en ce mouvement pour quand même faire savoir à l'autorité que nous ne demandons pas, mais nous exigeons. Nous exigeons parce que ici c'est le droit, c'est le peuple souverain qui est réuni actuellement ici pour demander la libération de ce monsieur qui vise bien le droit dans toutes ses actions, qui n'est pas censé être réellement inculpé dans cette affaire dont on le fait de tracas judiciaire. Voilà. Je disais bien que c'est à l'improviste même qu'on est arrivé à la porte du ministre. Vous voyez, dans la ville, on se concerte, nous les étudiants, on se demande, l'aîné est comme ça, comment on peut faire de bouche à oreille. On sait quand même qu'un jour ça arrivera. Et ce matin, voilà que c'est arrivé. Le ministre ne savait pas. Et jusqu'alors, même si je vous dis, même j'ai le contact de M. Pascal Bodiona, je vous ai trompé. Puisque, bon, je viens d'arriver et c'est maintenant je vais le connaître et lui faire savoir que je suis vraiment dévoué pour lui. Et le soutenir pour toujours dans cette lutte. Et d'ailleurs, je peux vous couper la parole en vous annonçant rapidement, tel que je le disais tantôt, que nous sommes constitués ce matin en mouvement des amis de Bodiona. Nous existons au Togo. On va mettre tous les moyens légaux pour faire asseoir notre mouvement. Vous allez voir les fan clubs Bodiona, les gens qui sont arrivés des savanes, les délégations qui sont arrivées de toute la capitale. J'avance cette idée pour les faire savoir en matière de récépissé. Bientôt nous allons prendre ces procédures légales plutôt et entamer les moyens. Gare à celui qui va nous dire que M. Pascal Bodiona, en matière de moralité, n'a pas besoin alors de soutien et que nous, on ne nous reconnaît pas. Nous allons nous faire entendre. Également, deuxième chose à les faire avancer, des détentions. On connaît dans quel pays nous sommes. Tout à l'heure, quand on va quitter ce petit sit-in, c'est de quartier en quartier qu'on va commencer par détenir des jeunes gens. On a déjà mis un numéro standard. Quand on va détenir quelqu'un, on va quand même faire savoir que le mieux, c'est de nous détenir tous. Et là, si on nous détient tous, on sait alors que le Togo n'est pas un Togo de droit, mais carrément c'est un Togo pour un système qui détient les gens sans justice. C'est ça. Et je voulais profiter pour faire savoir au président de la République, étant un petit étudiant, je ne vaux rien devant lui, mais le faire savoir que c'est un aîné. Il n'a qu'à quand même réagir en tant qu'aîné. M. Pascal Bodiona était quelqu'un qui t'avait aidé dans cette lutte, la campagne de 2010. La preuve, on en a vu. Dans le RPT, c'est ce gars également qui a contribué fortement à unir les débuts.